Mes bien chers frères, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder dans notre formation paroissiale un thème important, celui de la Vierge Marie. Ça tombe très bien puisque l'Annonciation arrive et nous allons pouvoir donc, par cette petite réflexion, nourrir notre méditation. Je vous propose dans cette formation paroissiale d'aborder la Vierge Marie sous l'angle doctrinal, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Église en fait dit de la Vierge Marie? Comment a-t-elle nourri sa réflexion? Qu'est-ce qui a fait en sorte que nous disons tant de choses sur la Vierge Marie, et peut-être même assez peu, ça dépend un peu des points de vue. Tout d'abord, je voudrais vous donner cette phrase du cardinal Journet, qui est un cardinal qui est décédé il y a une cinquantaine d'années, me semble-t-il, qui dit quelque chose de très beau sur la Vierge, et qui me semble pourrait être le point central de notre réflexion. La Vierge Marie est le contre-coup du mystère de l'incarnation. Quand elle est méconnue, le mystère de l'incarnation est blessé. Quand elle est reconnue, le mystère de l'incarnation est éclairé. Vous voyez, le cardinal Journet nous enseigne par cette simple phrase que la Vierge Marie, et je crois que c'est le point central de cette formation que j'aimerais vous transmettre, la Vierge Marie est nécessaire pour que nous puissions mieux connaître Jésus, et en même temps, elle n'est pas l'élément principal. C'est Jésus qui est l'élément principal. Mais si on délaisse la Vierge Marie, eh bien, il y a quelque chose de Jésus que nous ne comprenons pas. Il y a quelque chose de Jésus que nous oublions de regarder. Et comme Jésus eh bien, est notre modèle, ça serait quand même terrible de passer à côté de cela. Tout d'abord, donc, je vous propose de regarder dans ce développement dogmatique sur la Vierge Marie, je vous propose de regarder tout simplement ce que l'on dit sur la Vierge Marie dans la Bible. Est-ce qu'on parle de la Vierge Marie déjà dans l'Ancien Testament? On pourrait se dire évidemment non, puisque la Vierge Marie appartient au Nouveau, vu qu'elle c'est elle qui donne vie à Jésus, eh bien nécessairement elle ne peut pas être dans l'Ancien. Mais si on regarde d'un peu plus près, il y a eu deux manières un peu d'interpréter les choses. Il y a ceux qui disent, on pourrait dire qu'il y a l'exégèse un peu moderne, ben évidemment que non. La Vierge Marie, il n'y a rien sur elle, et puis basta. Et il y a d'autres qui pourraient avoir ce qu'on appelle une exégèse allégorique, c'est-à-dire une interprétation des textes qui est un peu imagée, qui disent qu'elle est présente absolument partout. Il y a un juste milieu entre ces deux positions, puisqu'en fait on dit que la Vierge Marie prépare le Christ, et l'Ancien Testament prépare également le Christ. Donc déjà nous voyons qu'il y a un lien entre ces deux manières d'aborder les choses. Si l'on regarde par exemple les prophéties, en Genèse 3,13, c'est lorsque, vous savez, Adam et Ève viennent de pécher et le Seigneur Dieu dit à Adam et Ève, eh bien voilà, telle sera votre punition. Et à un moment, il parle de la femme, il parle à Ève, pardon, et il dit, tu enfanteras dans la douleur, et ensuite il parle au serpent, et ainsi de suite. Et certains théologiens, et puis de grandes personnes du christianisme, ont vu la présence de Marie en Ève. Ils ont vu en Ève, finalement, une figure, quelque chose qui ressemble à la Vierge Marie. Et en fait, en essayant de faire de la typologie, c'est-à-dire de regarder le but de Ève et le but de la Vierge Marie, on peut en tirer quelques conclusions en disant, en fait, Ève pourrait être l'image de la Vierge Marie, comme Moïse peut être l'image de Jésus, comme Abraham aussi, comme tout patriarche, en fait, peut être l'image de Jésus. Si on regarde bien ces patriarches, si on regarde leur attitude, si on regarde leur manière de prier, si on regarde leur relation à Dieu, eh bien on peut en tirer quelque chose de Jésus. Ensuite, la Vierge Marie, si l'on regarde toujours cette manière un peu typologique de voir les choses, dans l'Ancien Testament, peut-être pas rassemblée, mais en tout cas mise à côté de certaines personnalités de l'Ancien Testament, qui sont des femmes qui ont une importance importante, qui ont quelque chose de fondamental dans l'Ancien Testament, en particulier Sarah, l'épouse d'Abraham. Sarah, si on regarde son rôle, eh bien, elle met au monde la promesse de Dieu.
Dieu dit à Abraham, voilà, tu auras une descendance, et cette descendance brillera pour l'éternité, eh bien, on peut dire que la Vierge Marie donne la vie par excellence, elle donne la descendance nécessaire puisqu'elle enfante le Christ. Donc nous pouvons voir dans la figure de Sarah une certaine partie, d'une certaine manière, je veux dire plutôt, la Vierge Marie. On peut voir aussi également chez Rebecca, alors je ne vais pas faire toutes les figures auxquelles nous pouvons rassembler, faire voir la Vierge Marie, parce que ça prendrait trop de temps, mais je vais au moins vous citer ces femmes. Il y a donc Rebecca, il y a Myriam, qui par exemple entonne dans l'Exode une louange à Dieu, qui on pourrait dire, inspire le Magnificat de la Vierge Marie. Il y a Déborah, qui mène Israël à la victoire en Juges 4-5. Il y a Judith également, qui délivre son peuple du général adverse et donc du mal. On peut penser aussi à la Vierge Marie qui combat le mal durant toute sa vie, en particulier en donnant la naissance à Jésus, la vie à Jésus. Esther, la reine, Anne, dont le cantique inspire le Magnificat, et ainsi de suite, Suzanne, Rachel, bref, la Vierge Marie, on pourrait dire que d'une certaine manière, eh bien, elle est représentée par toutes ces figures de l'Ancien Testament. Ensuite, vous avez, si nous regardons les prophéties, là c'est très intéressant parce que les prophéties nous disent beaucoup de la Vierge Marie en particulier. Si nous regardons le prophète Isaïe qui a beaucoup prophétisé sur le Christ, le prophète Isaïe en 7,14 dit « La Vierge enfantera ». Alors il y a des problèmes de traduction sur « la Vierge enfantera » parce qu'effectivement, si on dit « la Vierge enfantera », ça nous fait immédiatement penser à la Vierge Marie, puisqu'on dit qu'elle est Vierge Marie et qu'elle a enfanté Jésus. Les Juifs qui ne sont pas devenus chrétiens remettent en cause évidemment cette traduction du mot vierge, et ils disent en fait non, c'est une jeune fille. La traduction c'est plus, on pourrait dire plus une jeune fille qu'une vierge. En fait, ils ont raison dans le sens où ceux qui ont les traducteurs de l'Ancien Testament ont voulu montrer la partie chrétienne en se disant ben voilà, effectivement pour nous c'est une évidence que c'est la Vierge Marie, et donc ils ont traduit ça comme vierge. Il est mieux de dire la jeune fille, certainement. Seulement, ça revient pas au même, mais en tout cas, c'est pas tout à fait contradictoire avec ce qu'est la Vierge Marie, parce que une jeune fille, à l'époque, aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas, mais une jeune fille, eh bien, était nécessairement vierge, en réalité. Ça ne dit pas la même chose, évidemment, on l'entend bien, mais il y a quand même quelque chose qui pourrait indiquer qu'il s'agit de la Vierge Marie. En tout cas, pour nous, catholiques, ça paraît assez évident. Il y a une autre prophétie, la prophétie de Michée, en Michée 5.3, jusqu'au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. On voit que, eh bien, encore une fois, la Vierge Marie, d'un certain côté, est pointée du doigt sans dire son nom, mais il s'agit bien d'elle. Ça, c'était pour la partie de l'Ancien Testament. On a bien vu dans cette partie que, effectivement, le nom Marie n'était pas là, mais puisqu'elle n'existait pas encore. Mais pourtant, on peut déjà voir dans les prophéties, on peut voir dans les figures de l'Ancien Testament que, si on a une interprétation catholique, eh bien, la Vierge Marie est déjà un peu présente, comme le Christ est présent par les patriarches, par les grands de l'Ancien Testament. Si nous regardons le Nouveau Testament maintenant, saint Paul ne cherche pas nécessairement à parler de la Vierge Marie, parce que ce n'est pas son but. Saint Paul, il a un objectif premier, c'est annoncer Jésus. Et durant toute sa vie, il annoncera Jésus d'une manière absolument incroyable, somptueuse, brillante, et on pourrait se dire, bah oui, il délaisse la Vierge Marie, pour lui ce n'est pas une femme qui est importante, nous verrons plus tard pourquoi ce genre de réflexions sont importantes aussi. En fait, saint Paul, son but c'est de montrer le Christ, et donc il ne montre pas nécessairement la Vierge Marie. Cependant, il ne la délaisse pas non plus. Si nous regardons en Galates 4.4, eh bien, il dit que Jésus est né d'une femme. Ça peut paraître subtil, ça peut paraître très peu de choses, ça peut paraître évident aussi. N'empêche qu'il le dit, et que son but n'est pas de mépriser ou d'ignorer la Vierge Marie, il ne l'ignore pas. Simplement, il met l'accent sur Jésus. Je crois que pour nous, c'est quelque chose d'important de retenir qu'il n'y a aucun mépris de la part de saint Paul ou d'autres théologiens ou d'autres apôtres
sur la Vierge Marie, s'ils n'en parlent pas, c'est simplement que pour eux, le point fondamental, c'est Jésus. Si nous regardons dans les synoptiques il y a 4 évangiles en tout, c'est les 3 premiers, Matthieu, Marc, Luc. Jean étant un peu à part, en fait Matthieu, Marc, Luc sont des évangiles qui se ressemblent beaucoup et qui ont de nombreux points communs ensemble, ce qui n'est pas tout à fait vrai de Saint Jean, c'est pour ça qu'on les a mis ensemble. Il y a cette phrase importante dans les synoptiques qu'on retrouve en Marc 3, 31, en Matthieu 12, 46, en Luc 8, 19, où Jésus dit « Qui sont ma mère, qui sont mes frères ?» On pourrait dire que Jésus relativise les liens charnels avec la Vierge Marie, et de fait, il dit « Voilà, celui qui est vraiment ma mère, celui qui est vraiment mon frère, eh bien, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. » Et en même temps, quand on écoute cette phrase de Jésus, on se rend compte que Marie est mère 2 fois, on pourrait dire, de Jésus, parce qu'elle est mère charnelle, donc elle a donné la vie à Jésus. Et quelle personne dans l'histoire de l'humanité a le mieux respecté la parole de Jésus en étant vraiment de cœur, d'intelligence, de volonté, d'esprit, de tout ce que l'on veut, le plus proche de Dieu? En fait, c'est la Vierge Marie. Donc d'un certain côté, là, on peut dire qu'elle est vraiment la mère de Jésus. Lorsque la femme, juste avant, une juive dit « Heureuses les entrailles qui t'ont porté », en Luc 11, 27, Jésus dit « Heureux plus celui qui... mieux encore celui qui suit la parole de Dieu ». Donc Jésus relativise une fois encore cette portée charnelle de la Vierge Marie. Si nous regardons un peu plus spécifiquement dans les synoptiques, Matthieu regarde plus le point de vue de Joseph, en particulier dans l'enfance de Jésus. Il regarde plus comment Joseph, quelles sont les attitudes de Joseph. Saint Luc, lui, au contraire, prendrait plutôt le point de vue de Marie. Il y a cette phrase très importante que Saint Luc nous rapporte. « Marie gardait avec soin ces événements dans son cœur, elle les méditait. » C'est quelque chose de fondamental pour nous, cette phrase, parce qu'elle nous permet de comprendre à quel point la Vierge Marie a su suivre les aspirations de son Fils et comprendre ce que Jésus faisait. C'est quelque chose, encore une fois, nous le verrons plus tard, qui est très important à garder cette petite phrase, de cette petite phrase de Saint Luc. Il y a quelque chose de très beau aussi dans Saint Luc, après cette petite phrase, qui moi personnellement, en préparant cette formation, m'a beaucoup touché, c'est le Magnificat. Je ne connaissais pas ce passage important. Lorsque la Vierge Marie va voir sa cousine Élisabeth, elle entonne le Magnificat, elle dit cette prière que nous récitons tous les jours à Vêpres. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». C'est cette très belle prière. Sinon, on l'étudie un peu, et c'est ce qu'a fait l'Église. Si on l'étudie un peu, on se rend compte que la Vierge Marie reprend de nombreuses expressions de l'Ancien Testament. Et en fait, la grande majorité du Magnificat sont des phrases que l'on peut rapprocher de certains passages de l'Ancien Testament. Je vais vous en citer un qui saute aux yeux, qui est peut-être le plus visible en tout cas, que nous pouvons retrouver dans le livre de Malachie, Malachie 3, 12. Donc, la Vierge Marie dit dans son Magnificat « Tous les âges me diront bienheureuse ». Et dans Malachie 3, 12, nous pouvons vous lire « Toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez une terre de délices ». Nous voyons en fait donc que la Vierge Marie, et ça c'est très important pour nous, la Vierge Marie s'approprie l'Ancien Testament en donnant quelque chose de nouveau, puisqu'elle rend visite à sa cousine Élisabeth, et c'est là où Jésus rencontre Saint Jean, on dirait pour la première fois. Le Magnificat, en fait, c'est une synthèse de l'Ancien Testament qui est résumée par la Vierge Marie. C'est très important parce que par exemple, si on étudie le cardinal Journet, que j'ai cité au début de cette formation, le cardinal Journet nous montre que la Vierge Marie est celle qui fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En effet, dans son Magnificat, elle résume l'Ancien Testament et elle donne la vie à Jésus, qui finalement est le début du Nouveau Testament. Et la Vierge Marie est ce point central de l'accomplissement des promesses.
Elle accomplit finalement d'une manière parfaite la promesse qui a été faite à Abraham. Si nous passons un peu, pour ne pas être trop long, il y a aussi cette prophétie du glaive du prophète Siméon. Lorsque la Vierge Marie et Saint Joseph, avec l'enfant Jésus, viennent au temple pour faire la présentation de Jésus au temple, comme il l'est demandé dans la loi juive, le prophète Siméon dit « Et toi, un glaive te transpercera l'âme ». Cette phrase est très importante et elle a eu de nombreuses interprétations, en tout cas dans l'histoire de l'Église, pour savoir qui est vraiment la Vierge Marie. Certains ont dit que c'était le signe que la Vierge Marie a été infidèle aux promesses de Dieu. Nous voyons là déjà pointer le fait que certaines personnes ont pensé que la Vierge Marie n'était pas sainte d'une manière parfaite, ce qui contredirait le dogme de l'Immaculée Conception, qui n'était évidemment pas encore déclaré par l'Église. Donc le fait que la Vierge Marie soit parfaitement sainte, immaculée, sans péché, n'était pas forcément une évidence pour tous, puisqu'ils ont vu dans cette phrase de Siméon une infidélité déjà de la Vierge Marie. Elle allait subir un châtiment parce que donc elle aurait dévié de sa conduite envers Dieu. D'autres, au contraire, ont vu, bien sûr, une participation de la Vierge Marie aux souffrances de Jésus. Ce qui, personnellement, me convainc plus, évidemment. La Vierge Marie aurait donc, lorsqu'elle a vu Jésus en croix, lorsqu'on le voit dans le chemin de croix que nous pouvons faire tous les vendredis de Carême, même tous les jours, lorsqu'elle reçoit Jésus dans ses bras, on imagine très bien le glaive planté dans son âme. Dans Saint Jean, donc là nous avons vu les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, pardon, et dans Saint Jean, il y a beaucoup de choses sur la Vierge Marie, enfin beaucoup plus, pardon, que dans les synoptiques, qui une fois encore visaient le Christ avant toute chose. Saint Jean, lui, utilise vraiment la Vierge Marie pour essayer de montrer son rôle fondamental. Il y a en fait une sorte de théologie déjà mariale qui est développée dans Saint Jean. En particulier, on peut penser à l'événement de Cana, les noces de Cana. Saint Jean donne une grande place à la Vierge Marie. Il y a ce titre, cette phrase que Jésus donne à la Vierge Marie en disant « Femme ». Vous savez, lorsque la Vierge Marie va voir Jésus, elle lui dit « Non plus de vin ». Et Jésus dit « Femme, mon heure n'est pas encore venue ». C'est un terme qui est assez inhabituel de dire « femme ». Parce qu'en araméen, il disait régulièrement, à cette époque-là, on pouvait régulièrement appeler sa mère maman, sans que ce soit, je dirais, trop familier, trop sentimental. On disait vraiment maman, on disait même pas mère, on disait maman facilement. Donc il y a quelque chose que Jésus veut nous donner. Nous voyons par ce genre de détails, vous voyez, l'Église ne passe pas ce genre de détails inaperçus. Pour l'Église, c'est très important de se dire, donc il aurait dû dire maman, parce que tout le monde dit maman, mais il a dit femme, donc il y a quelque chose à nous dire. Et Saint Jean, par ce genre de détails, nous donne plein d'éléments et l'Église essaye de développer cela, essaye de comprendre pourquoi est-ce que Jésus a dit cela. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste une phrase comme ça, non, il y a un but précis. Nous le voyons bien d'ailleurs, Jésus, dans toute sa vie, lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il fait quelque chose, il a un but, il a quelque chose qu'il vise en permanence. C'est très beau ça aussi, les dernières phrases que la Vierge Marie dit en Saint Jean, c'est « Faites tout ce qu'il vous dira ». Après, on ne l'entendra plus. Saint Jean parlera beaucoup d'elle en disant « Elle a fait ceci » ou « Elle a reçu cela », ainsi de suite. Mais la dernière phrase de la Vierge Marie en Saint Jean, c'est « Faites tout ce qu'il vous dira ». Nous voyons là aussi, et l'Église en a profité de ce genre de phrase, enfin profité, on l'a simplement utilisé, que la Vierge Marie, d'une certaine manière, et certains théologiens ont vu ça là-dedans, est médiatrice, c'est-à-dire qu'elle fait le lien entre nous et le ciel, entre nous et Jésus. Et ce genre de phrase, c'est typiquement ce qui peut soutenir ce genre de thèse en disant Marie, et c'était d'ailleurs une des thèses du cardinal Journet, toujours le même, Marie est co-rédemptrice, c'est-à-dire elle nous aide à aller vers Dieu, elle nous aide à trouver Jésus.
Enfin, si nous reprenons un peu le caractère typologique, si nous regardons l'Apocalypse, eh bien, la femme qui accouche et le dragon qui vient pour manger, pour dévorer la femme qui met au monde l'enfant, eh bien, on peut y voir bien sûr la présence de la Vierge Marie. Ça reste une interprétation, parce que certains pourraient dire qu'il ne s'agit pas de la Vierge Marie, mais ça semble en tout cas très probable pour nous. Et c'est là où nous pouvons faire un lien entre Ève en Genèse 3,15, le lien entre la Vierge Marie et Ève, la Vierge Marie donnant la vie par l'enfant Jésus. Ce que nous pouvons retenir en tout cas de tout ce qui est dit dans le Nouveau Testament, c'est qu'il est bon de lier Israël, de lier l'Église et de lier la Vierge Marie. En fait, ces notions sont relativement liées. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, tout le peuple d'Israël, et en particulier ces figures importantes que j'ai mentionnées au début, et ensuite l'Église, la Vierge Marie qui fait le lien entre le Nouveau et l'Ancien Testament, en fait tout cela est réuni dans la Vierge Marie. Ça bien sûr c'est déjà une interprétation de l'Église, mais qui est importante. Ça c'était pour la Bible. Nous avons vu donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la Vierge Marie qui fait le lien dans le but de montrer Jésus. N'oublions jamais ce point fondamental que la Vierge Marie, toute seule, prise toute seule, eh bien, nous pouvons avoir une mauvaise conception si nous la gardons seule, éloignée de Jésus. La Vierge Marie est là pour nous montrer Jésus. Elle est là pour, comme un peu Jésus est là pour nous montrer le Père, eh bien la Vierge Marie nous montre Jésus. Nous ne pouvons pas séparer la figure du Christ et la figure de la Vierge Marie. Si nous le faisons, eh bien nous allons malheureusement tomber dans une mauvaise interprétation qui n'est pas celle de l'Église. Après, une fois que la canonicité, la Bible a été formée, les chrétiens se sont mis au travail pour essayer de désenvelopper le dogme. Il y a encore une très belle phrase du cardinal Journet qui nous dit « L'Église, en possession de son trésor, de la révélation de la Bible, ne peut pas inventer, mais seulement inventorier, mettre en lumière. » C'est-à-dire, si l'Église dit, maintenant on peut dire que la Vierge Marie est Immaculée Conception, c'est pas quelque chose qu'elle a inventé, elle n'a pas dit tiens, ça serait une bonne idée, non. Elle a juste inventorié, c'est-à-dire elle a regardé ce qui s'est passé dans la Bible, elle en a tiré quelque chose, une leçon, et elle dit, en fait c'est logique. Voilà. Et avec la grâce de l'Esprit Saint, nous les évêques réunis ensemble, nous disons que la Vierge Marie est Immaculée Conception, par exemple, ou en autre dogme. Juste après que les apôtres soient morts, aient été martyrs, eh bien donc l'Église s'est développée et a essayé de comprendre qui était réellement la Vierge Marie. Au début, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes sur la Vierge Marie, et en particulier sur un titre qui était donné naturellement, qui était le titre de Théotokos en grec, qui signifie Mère de Dieu. On dit Marie, Mère de Dieu. Au début, donc au 2e, 3e siècle, il n'y a pas eu trop de problèmes, jusqu'à ce qu'arrive un homme jugé hérétique par l'Église, Nestorius, qui séparait l'humanité de Jésus et sa divinité. Il disait dans cette situation, je ne sais pas exactement, mais j'imagine qu'il disait dans cette situation, Jésus agit en tant qu'homme, ou alors dans cette situation, il agit en tant que Dieu, et il séparait vraiment très fortement les deux substances. Nous disons que Jésus est 100% Dieu, 100% homme, et que c'est indissociable. Et donc, pour Nestorius, il était très difficile de dire que la Vierge Marie était Mère de Dieu. Parce que cette expression de Mère de Dieu, elle réunit l'humanité et la divinité de Jésus. En fait, c'est ce que nous dit le cardinal Journet, la Vierge Marie éclaire qui est le Christ. Et ce titre de Théotokos, de Mère de Dieu, fait en sorte que Marie est vraiment la Mère de Jésus. Donc elle est, on pourrait dire, Mère de Dieu. Et en disant cela, nous unissons le côté humain et le côté divin de Jésus. C'est pour ça que Nestorius ne supportait pas ce titre et l'a longtemps combattu. Dans les premiers siècles, ce n'était pas un problème. Il y en a preuve en est une très belle prière qui s'appelle le Sub Tuum,
que nous chantons ici d'ailleurs à Célette de temps en temps, en particulier le samedi matin, pour honorer la Vierge Marie, qui est un chant très ancien de l'Église, du 4e, certains même disent du 3e siècle. Je vais vous le chanter d'ailleurs. Sutum presidium confugibus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis contis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Ça doit rappeler quelque chose à certains d'entre vous. Je vous donne la traduction. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Dès le 3e siècle, 4e, 3e siècle, il y avait ce titre de Mère de Dieu dans ce chant chrétien. Donc ça nous montre qu'en fait, c'est un titre qui était assez largement répandu, puis qui, au fil du temps, a été contesté, et finalement il a été entériné par le Concile d'Éphèse en 431, où l'Église a dit justement pour combattre Nestorius, et bien maintenant la Vierge Marie, elle portera le nom de Mère de Dieu. Voilà comment l'Église progresse. Voyez-vous, l'Église progresse en donnant la contradiction à ce qu'elle appelle donc les hérétiques, c'est-à-dire Nestorius en particulier dans cette occasion. Et elle aussi, avant cela, bien entendu, elle a déjà travaillé en essayant de comprendre, elle entérine de manière définitive, parfois des croyances, je dirais, des fidèles, des croyances populaires de nous tous. Nous croyons en quelque chose dans la Vierge Marie, et arrive un jour où on a besoin de dire effectivement la Vierge Marie était ainsi, pour contredire des personnes qui disent l'inverse ou qui nient une certaine part de Jésus. Et donc l'Église définit cela comme un dogme, ce qui nous permet à nous de le prier en toute confiance, puisque l'Église nous a dit que c'était quelque chose de véridique, et ce qui permet également d'éviter à ce que des personnes fassent du mal, je dirais, dans la manière, dans la conception en fait de Dieu et de Jésus. Voilà, je passe un peu, il y a plein de... Pour pas être trop long, il y a plein de... L'Église, en fait, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était comment l'Église faisait le développement de la dogmatique, comment elle développait certains points de notre foi. Parce que nous, en fait, on reçoit cet enseignement de l'Église par le catéchisme, mais on n'a pas toutes les réflexions de l'Église en disant, voilà, maintenant la Vierge est ainsi, ou Jésus est ainsi, ou maintenant le Christ roi, voilà, on dit que le Christ est roi de l'univers, mais on n'a pas les réflexions des théologiens, parce que ça serait trop long, il faudrait plus qu'une vie pour essayer de tout comprendre, de voir toutes choses. Donc nous faisons confiance en l'Église, en célébrant ces saints mystères durant la messe, durant notre vie chrétienne. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était qu'évidemment, tout partait de la Bible et que c'était développé, comme le dit le cardinal Journet, répertorié, pour pouvoir comprendre des points fondamentaux de notre foi. Je ne peux pas passer tout de même sur trois figures fondamentales de la théologie mariale, qui sont trois grands saints de l'histoire chrétienne, qui sont Saint Jean-Eudes, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Saint Alphonse de Liguori, qui ont écrit des livres sur la Vierge Marie qui ont été particulièrement lus, et ils ont énormément influencé l'esprit des fidèles sur la Vierge Marie. Saint Jean-Eudes a écrit en particulier Le cœur admirable de la Mère de Dieu, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Le traité de la vraie dévotion, c'est vraiment des livres qui sont très connus, et Saint Alphonse de Liguori, Les gloires de Marie. Ce sont des livres vraiment qui ont fait macérer dans l'esprit des fidèles plein de belles choses sur la Vierge Marie, ce qui a permis, une fois encore, plus tard, à l'Église de définir certains dogmes. Un point sur le Concile Vatican II qui a voulu, en particulier à la fin du Concile, dire quelque chose sur la Vierge Marie. Le Concile Vatican II n'a rien développé de nouveau, mais il a fait un résumé de l'état théologique marial. Et le Concile rappelle cela, qui est toujours l'idée principale. Marie est présentée comme inséparable du Christ et de l'Église.
la Vierge Marie, elle est à la fois particulière, c'est-à-dire qu'elle a une place particulière, mais relative aussi. On ne peut pas, encore une fois, c'est toujours la même chose, on ne peut pas séparer la Vierge du Christ, et si on la regarde toute seule, eh bien, il va nous manquer quelque chose. Le Concile Vatican II développe beaucoup cette idée. Voilà ce que je voulais vous dire sur la Vierge Marie. J'espère ne vous avoir pas endormi, surtout que par écran interposé, c'est pas très facile. J'aimerais terminer cette petite formation par toutes les apparitions que nous pouvons connaître. Des apparitions qui, en fait, sont là pour nous aider, précisément, à croire en la Vierge Marie, pour nous aider à la prier et à faire en sorte qu'elle puisse nous mener à Dieu. Vous connaissez certainement plein d'apparitions de la Vierge Marie, en particulier la plus célèbre en France, celle de Notre-Dame de Lourdes, où la Sainte Bernadette revient voir le curé du village, après avoir vu la Vierge Marie, en disant, dans son esprit, pour ne pas l'oublier, « Que soy era Immaculada Concepción ». Il me semble que c'est ça à peu près la phrase. Et elle revient avec cette phrase vers le curé, et elle lui dit, donc en 1958, de mémoire, non, c'est plus tard, je ne sais plus exactement, elle lui dit, voilà, « Que soy era Immaculada Concepción ». La Vierge Marie dit à Bernadette un mystère de l'Église qui avait été défini quelques années auparavant, mais Sainte Bernadette ne pouvait pas connaître ce passage. Elle ne pouvait pas savoir que Marie était, d'ailleurs elle ne comprenait même pas ce qu'elle répétait, « Que soy era Immaculada Concepción ». Elle ne comprenait pas ce que cela signifiait. La Vierge Marie avait donné cette phrase à Sainte Bernadette pour que le curé puisse comprendre qu'il s'agissait vraiment de la Vierge Marie, et donc qu'il fallait faire construire une chapelle à cet endroit. Nous voyons que cette apparition de Lourdes, eh bien, confirme l'Église, si on y croit, bien sûr, mais l'Église nous le donne le met en avant, disant Notre-Dame de Lourdes, elle autorise les pèlerinages, elle dit que c'est un beau lieu auquel il faut se rendre, on peut se rendre pour vénérer la Vierge Marie. Et donc la Vierge Marie, par ses apparitions, finalement, aide l'Église en disant, vous voyez, ce que l'Église a défini, eh bien, moi je le confirme. Par mon apparition, par ce que j'ai dit à Sainte Bernadette, je montre qu'effectivement cela est juste. Et je me suis intéressé dans cette formation aussi à regarder Notre-Dame de Guadalupe. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent Notre-Dame de Guadalupe. J'ai été très marqué par cette histoire. Je la résume en quelques phrases. C'est donc lorsque les conquistadors espagnols sont arrivés au Mexique, ils ont eu de sérieux problèmes avec les autochtones et ils ont combattu beaucoup les Indiens qui avaient des rites très durs, des rites païens vraiment très très durs, où il y avait beaucoup de enfin, c'était vraiment épouvantable comme manière de célébrer Dieu, ce qu'ils appelaient Dieu. Et il y a un homme de 57 ans qui s'était converti au catholicisme et qui allait à la messe à pied. Un jour, il va à la messe et puis la Vierge Marie lui apparaît et la Vierge lui demande d'aller voir l'évêque du lieu pour lui dire de faire construire une chapelle à cet endroit, un peu comme à Notre-Dame de Lourdes d'ailleurs. Et donc le Mexicain s'exécute, même si c'est un peu anachronique. Il s'exécute, il va voir l'évêque, l'évêque le renvoie avec beaucoup de courtoisie, mais en fait sans faire attention à ce qu'il dit. Et puis le voyant va voir la Vierge Marie en lui disant « mais il ne me croit pas, il faut un signe, sinon jamais ils le feront ». Un peu comme Bernadette. Et donc la Vierge Marie lui dit bah, « tu montes sur la montagne, tu vas trouver des fleurs, et alors qu'ils étaient en plein hiver, tu vas prendre les fleurs et tu vas les montrer à l'évêque, ça sera le signe ». Le voyant monte sur la montagne, il prend des fleurs absolument incroyables, magnifiques, qui ne peuvent pas pousser en hiver, et il se dit effectivement c'est un très beau signe, il les met dans une espèce de, je ne sais pas comment ça s'appelle, un poncho, je ne sais pas, un manteau, il les couvre comme ça, et il va voir l'évêque, et lorsque l'évêque lui demande d'ouvrir son manteau, il l'ouvre, et en fait les fleurs il y a un petit peu de fleurs, mais il y a surtout l'image qui s'est imprimée, l'image de la Vierge Marie, telle que la Vierge lui avait apparu, qui s'est imprimée sur son manteau. Et on a toujours, d'ailleurs au Mexique, à Notre-Dame de Guadalupe, on a toujours ce manteau qui est inaltéré, à quelques détails près. Et il y a plein de... Je vous invite à regarder un peu, à regarder des vidéos sur Internet pour connaître ce mystère. Il y a plein de faits absolument miraculeux, mais impressionnants, très impressionnants, qui nous disent quelque chose de la Vierge Marie. Cette apparition, comme Notre-Dame de Lourdes, eh bien, nous aide à croire dans la Vierge Marie, dans tout ce qu'elle peut
être pour nous, tout ce qu'elle peut de la manière dont elle peut nous nourrir pour aller vers le Christ. Voilà mes frères, je vous invite, puisque nous allons entrer dans la solennité de l'Annonciation, je vous invite à bien méditer sur la figure de la Vierge Marie. Vous pouvez relire les passages de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament sur la Vierge Marie, qui nous permettent de comprendre certaines choses sur elle. Nous pouvons aussi lire des livres théologiques, mais c'est un peu plus compliqué, ou en tout cas, regarder les apparitions de la Vierge Marie qui nous disent quelque chose d'elle-même. Je vous invite, en cette fin de formation, de vous unir avec moi, par écran interposé, toujours pareil, mais à prier la Vierge Marie pour nous aider à entrer ce grand mystère de l'Annonciation. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.